C'est la classe. Il y en avait, ne rentre pas à la maison. Et c'est la plus Messieurs, je voudrais commencer mon cours, s'il vous plaît. écoutée dans le livre hier. Le buffet. Le plus haut de la Torah, c'est le Caleb. Messieurs. Et pourtant, il a Mais qu'est-ce que c'est ces buffets? Mais Gérard, c'est quoi ces buffets là? des petits shlecho. Mais Mitzrayim, qui ont Satan. Un lundi matin. Je vous fais une petite assiette, vous n'avez pas mangé? Mets-moi 2-3 petits gâteaux de côté, puis c'est tout. Non, du tout. Bon, ça, Mordechai, un verre de jus d'orange, s'il te plaît. Messieurs, vous arrêtez de manger les babybel ça y est. et les chouquettes et les boules au miel. Ça, hein? Fais le bracha en Est-ce que תודה רבה, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. Il y a du bleu de Brest. C'est beau. Tout à l'heure, il m'a dit il y a du maroilles. Ils ont pas honte, ces gens. Je sais pas, là. Messieurs, c'est parti, bracha ve'atzlacha. Lundi matin, 29 janvier. 29 janvier 2023. Hein? Non. Pour l'instant, je suis là, on est bien ici. Hein? J'ai pas la force. Jeudi, vous revenez dimanche. Je vais voir, je suis en contact avec Marcel, on verra. Azoulay, on va voir. Shem Yarazo. Bien, mesdames et messieurs, parce que ce matin, on a la Skara de Yehuda, Léon, Cohen, Ben, Aïcha, Sheayom, Pekudat, Shenato, Ruach Adonai, Tenecheno Began Eden, que ces paroles de Torah d'aujourd'hui seront la Eloi Nishmato. On envoie un peu de soleil à nos amis en France. Je suis avec ma veste, mais j'ai déjà chaud. Mais on verra. Et Baruch Hashem, tout va très bien. La pluie s'annonce en Israël dans les jours à venir. Bezrat Hashem, parce qu'on a quand même besoin. Bien. Alors, le cours de ce matin. Alors, mais oui, bien sûr. Alors, Georges. Esther Colette Batrimissa, Monique Esther Batodet, Jocelyne Batoraïda, Liz Noémie Batjuli Frecha, Joël Teila Batodet, Chaya Hana Batsara. Béni Binyamin. Vas-y, dis-moi. Ben Raymond. Béni Binyamin, Ben Raymond. Shmuel Ben Rachel. Fois Shelema. Sarah Simcha Batlea. Alors, d'abord j'accueille nos amis sur les réseaux sociaux. Boker Tov, Shavua Tov, ce lundi matin. Bracha ve'atzlacha. Que Dieu soit avec vous. Écoutez-moi bien. Ce cours a été mûri dans mon esprit avec l'aide de Dieu. Sur un très gros problème qu'il y a dans notre communauté. Je pense que c'est un problème... excusez-moi, il y a un papier qui est tombé. Je pense que c'est un problème fondamental qui nous concerne à tous. Je reviendrai dans quelques minutes dessus, mais laissez-moi faire le support de ce cours, si vous me le permettez, à travers une idée de la paracha de cette semaine, parce que ce que je vais dire ce matin ne va pas plaire. Ah, comme d'habitude, tu me dis. Mais, encore une fois, je ne suis pas là pour embêter les gens. Parce que moi, je peux dire ce matin un petit truc comme ça, très sympathique, qui plaît à tout le monde, et on termine et on va chez nous à la maison. Il y a des dangers dans notre vie que nous n'estimons pas du tout la portée de ces dangers. Et je voudrais en dénoncer un aujourd'hui qui m'a été transmis par beaucoup d'hommes et de femmes depuis quelques semaines. Je me suis tu jusqu'à que j'ai découvert dans la paracha de cette semaine l'idée fondamentale divine. Olivier, qu'est-ce que tu fais?
Olivier, tu as mangé? Bon. T'as bu, Olivier? Oui. Alors, est-ce que tu peux m'écouter un peu? Gérard, est-ce que tu peux le maîtriser? Toda. La Torah nous raconte dans la paracha de cette semaine, qui est la paracha de Béchalach. Vaï Béchalach parot ha'am. Au moment où c'est que Pharaon nous a libéré nos ancêtres. Velo nacham elokim derech eretz pelishtim. Dieu n'a pas voulu nous diriger directement parce que dans le tracé pour aller vers Israël, il y avait les terres des Philistins, qui étaient nos ennemis pendant des centaines d'années. Les Philistins. Velo nacham elokim derech, il n'a pas voulu. Pourquoi? Parce que Dieu a dit Pen yinachem ha'am birotam milchama veshavu mitzrayma. Pen yinachem ha'am. Pour ceux qui parlent l'hébreu, c'est quoi ce mot de yinachem, Shmuel? Le regret. Le regret s'appelle yinachem. Quand Dieu a regretté d'avoir créé l'homme, c'est écrit Vaïnachem. Hachem qui a asa et Adam. Il a regretté d'avoir fait l'homme. De peur que le peuple regrette en voyant la guerre devant eux, Veshavu Mitzrayma, et ils retourneront en Égypte. Le Rav Lev Chasman, l'un de nos grands maîtres, incontesté de toute la Torah, pose une question et il dit c'est quoi cette idée que les bénis Israël voudront retourner en Égypte? Quoi, ils étaient fous? Je transpose ça malheureusement à une chose qui nous est arrivée dans notre peuple, la Shoah. Tu dis on a fait sortir des gens d'un camp de la mort. Mais en sortant du camp de la mort, ils risquent de trouver des ennemis. Ah, attention, s'ils trouvent les ennemis, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont retourner dans le camp de la mort. Non mais ça va pas. Non mais ça va pas. C'est quoi cette peur que Dieu a? Et d'ailleurs, Dieu, il la met dans la Torah. Dieu, il dit, tu sais pourquoi je les ai pas fait passer par la terre des Philistins? Parce que je sais qu'ils auront peur et ils risquent de retourner en Égypte. Oh, c'est énorme. Ça veut rien dire, ça. Il dit la chose suivante. Tamud polimo datsum, she'al kol mi mibaya olam achomer ladaat ou leshanen. Ici, il y a un enseignement majeur à tout être humain, qu'il soit le plus grand tzaddik, ou le juif le plus simple, ou le non-juif, à tout le monde. C'est un enseignement majeur à l'être humain. Quoi? Quel est le rapport avec l'être humain ici? C'est quoi cette histoire? Il te dit, Adam Murkav Mishne Chalakim. L'homme est composé de deux parties. Michad Nivra Mina Afar. D'un côté, il a été créé de la terre, comme il est écrit, Vayitzer Adonai Elokim et Adam Afar Mina Adama. Il n'y a rien à faire, indéniablement, on a été créé de la terre. L'être humain est créé de la terre. Après 120 ans, il retourne à la terre. Il a été créé de la terre. D'ailleurs, le premier qui avait ressorti cette chose-là, c'était Adam. Adam Arishon, quand Dieu lui a dit, comment tu t'appelles toi? Il lui a dit Adam. Parce que je viens de la terre. C'est pas des mots, hein. Je viens de la terre, je m'appelle Adam. Il n'y a pas Adam en français, en français ils appellent ça Adam. Ça n'existe pas Adam. Adam c'est Adam. Adam ça vient du mot Adama, la terre. Je fais partie de la terre. J'ai un gros problème. J'aurai un gros problème toute ma vie, c'est que je viens de la terre. On va le voir tout de suite. Au Meïdach, mais de l'autre côté, il dit le Rav Lev Chasman. Eric, tu m'entends? Il nous a fait rentrer à l'intérieur une pile atomique, mais pas atomique, 1 milliard de fois atomique, qui s'appelle une étincelle divine. Une étincelle divine, c'est ça l'être humain. Comme il est écrit, Vaïpar Ba'apam, Nishmatraim, il a insufflé à l'intérieur de lui, il est écrit dans Bereshit, un souffle de vie. Et là la Torah est venue t'annoncer une chose. Le corps de l'être humain, c'est un combat sans merci. Entre le spirituel, entre l'élévation de l'homme et ce qui va plomber l'être humain, sa partie de la terre. C'est un combat. Et depuis le moment c'est que l'homme ouvre ses yeux le matin.
Et le but de l'être humain, c'est de se battre contre cette partie matérielle de son corps et de rester élevé. Traduction. Toi, tu te lèves le matin, tu bois ton café, tu sais pas qu'à l'intérieur de toi, il y a déjà une guerre mondiale qui a commencé entre ta partie spirituelle et ta partie matérielle. Kacher, il te dit, mais attention, il te dit que chaque côté essaye d'attirer l'homme. Le spirituel essaye d'élever l'homme. J'ai envie de changer. J'ai envie de devenir plus pur. J'ai envie de donner un sens à ma vie. Un sens à ma vie. Et de l'autre côté, il y a le matériel qui l'attire vers la terre. Il veut s'élever et l'autre côté essaye de l'attirer. Kacher, il dit quel est le rapport ici avec notre histoire. Kacher Israël, c'est vrai que les Juifs, en voyant tous les miracles que Dieu a fait pour les faire sortir, ils se sont élevés. Il y a le Yetzer Hara qui est là pour te faire oublier ce qu'ils sont en train de voir. C'est énorme. Il y a un être humain qui va avoir dans sa vie des miracles, des miracles de sa vie. Il va avoir des miracles. Attention, ce monsieur-là, il est en danger. Tu sais pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, on va lui mettre un Yetzer Hara, une puissance de la terre beaucoup plus grande que les autres. Pourquoi? Parce que comme lui, il a réussi à voir des choses. Il s'est élevé à travers les miracles qu'il a eus. Son Yetzer Hara est obligé, lui aussi proportionnellement, de monter pour que ce combat, qui est le combat de l'être humain toute sa vie, le bien, le mal, la terre, le spirituel, la terre, le spirituel, il n'y a rien à faire. Et là, il te dit, les bénis Israël, ils ont vu, les Juifs, ils ont vu Dieu, ils ont vu des choses extraordinaires. Le Yetzer Hara était beaucoup plus grand pour leur faire oublier tout ça. Et d'ailleurs, nos sages ont dit dans Masechet Sukkah, Kol hagadol mechavero, yitzru gadol mimeno. Tout celui qui s'élève, il n'y a rien à faire, son Yetzer Hara doit s'élever aussi pour être au même niveau. Et là, mais attention, Nitna la Adam siata dishmaya. Alors dans ce cas-là, comment tu fais? Tu peux plus te battre. Tu peux plus te battre contre le mal. Il a été donné à l'homme. Il a été donné à l'homme, à la femme, à tout le monde, une force de Dieu, une aide de Dieu pour se battre contre ce Yetzer. Bitnaïchai, à une condition. Sheilachem ito veyenase leachniro. À une condition. C'est qu'il décide de se battre contre lui et qu'il décide de le mettre en bas. Alors, la vraie question elle est, est-ce qu'on peut le faire? La vraie question elle est, comment est-ce que j'aborde ma vie? Quand tu me dis que moi, le matin, quand je me lève, j'ai l'air d'être un être humain innocent, mais à l'intérieur de moi, il y a un combat énorme entre le mal et le bien. Entre le mal et le bien, entre la terre et le spirituel. Alors, comment je vais faire, moi, pour gagner ça? Il ramène ici une chose extraordinaire. Et j'arriverai à l'idée que je voudrais simplement que les hommes et les femmes réfléchissent à cette idée. Le Midrash raconte, il ramène ici le Rav Arush dans son livre Et Sadat, que quand Dieu a créé le monde, et il y a eu la faute de Adam, et voilà qu'à un moment donné, Dieu demande à Adam, après la faute, d'avoir mangé ce fruit, Ayeka, où tu es? Où tu es? C'est pas où tu es que Adam était en train de faire cache-cache avec Dieu. Et Dieu il est en train de lui demander où tu es. On le sait bien. Il dit que Kavanato, écoutez-moi bien parce que c'est énorme ce que je vais dire. Ici, le cours d'aujourd'hui est une base à une idée que depuis des années, moi personnellement, je me bats avec cette idée. Pour moi, est-ce qu'un être humain peut cartographier de façon assez précise qui il est, oui ou non? Gérard, je peux te rassurer sur une chose. Il y a des millions de personnes
qui se sont jamais posé la question qui ils sont. Qui je suis. Je suis qui je suis. Je suis comme je suis. Il y a des millions de personnes qui vont traverser ce monde dans des grands malheurs sans se poser une fois la question qui ils sont. Qui ils sont, qui veut dire, est-ce que j'arrive à rentrer à l'intérieur de moi et à évaluer le bien et à évaluer le mal qui est en moi, oui ou non? Voilà, le gros problème de notre vie. Et vous allez le voir parce que ça va nous amener à des catastrophes. Dieu, en lui disant le mot Ayeka, où tu es, c'était pour faire sortir de lui ce point de vérité qui est à l'intérieur d'un homme après avoir fauté. Parce que, il dit le Rav, Dieu connaît tout ce qui est à l'intérieur de nous. Il n'a pas besoin de te dire, Eric, Dieu il n'a pas besoin de te dire qui tu es. Dis-moi qui tu es. Parce que lui il sait qui tu es. Au fait, il est en train de te dire Dieu en te disant le mot Ayeka. Le mot Ayeka qui reste dans l'humanité jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que tu t'évalues? Est-ce que tu connais qui tu es? Juste une chose. Ça a été ça la question qu'il a posée à Adam. Adam, t'as fauté. Maintenant t'as fauté, c'est bien. Est-ce que tu peux me dire qui tu es? Est-ce que tu as réussi à rentrer à l'intérieur de toi et à savoir vraiment qui tu es? Parce qu'il y a des personnes qui vont te dire « Je suis le meilleur du monde ». Or, si tu demandes à ceux qui sont autour de cette personne, qu'est-ce qu'ils te diront? Épouvantable. Épouvantable. Mais lui, il est choqué quand il entendra que les gens autour lui diront qu'il est épouvantable. Il dit, c'est pas possible. Mais c'est pas possible, je suis sûr que je suis le meilleur du monde. Je vous répète, des millions de femmes et d'hommes ne savent pas qui ils sont. Et là, il dit la chose suivante, que la réponse d'Adam a été fabuleuse. Il lui a dit, je traduis les mots, ça fait froid au dos. C'est la femme qui m'a donné à manger, pas va ochal, et j'ai mangé. Elle m'a donné à manger, je répète, elle m'a donné de ce fruit, si ça avait été marqué va ochal, et j'ai mangé. Eh bien, elle m'a donné, j'ai mangé. Il est écrit, va ochel. Elle m'a donné de ce fruit, va ochel, Dieu, je te rassure, j'en mangerai encore. À premier abord, qu'est-ce que tu te dis? Mais si tu ne routes pas, si tu n'es effronterie, tu peux dire ça à Dieu? J'ai fauté, et Dieu, t'inquiète pas, hein, je vais continuer. C'est ce qu'il lui a dit. Et là, dans un des grands livres, sur le Midrash, le Ramat Tzofim, il dit que Dieu ne lui a pas demandé Ayeka où tu es. Ça veut dire, où t'es où? Point d'interrogation, t'es où? Non. Dieu il lui a pas demandé ça avec un point d'interrogation. Il lui a demandé ce mot avec Nichuta. Comment on dit avec Nichuta? Avec un langage de conclusion. Ayeka. Ayeka qui veut dire tu te positionnes où? C'est ça, tu te positionnes où là maintenant? Et la réponse d'Adam, elle a été que bah oui, j'ai fauté, mais maintenant, Dieu, je sais une chose. Hein. Maintenant que j'ai fauté, je sais une chose. Je vais encore fauter. C'est énorme. Maintenant, quand tu dis ça à quelqu'un qui te dit ça, tu dis c'est pas possible. T'as fauté, tu me dis que tu vas encore fauter? T'as pas honte? Au fait, Adam est en train de donner une réalité d'un être humain dans ce monde. Il vient de connaître, il vient de s'évaluer et il sait avec vérité qui il est. Et là il dit, le Ramatayim Tzofim, Vezoti askala gdola me'od la'adam. Ça fait partie des grandes sagesses d'un homme. Sheyakir et atzmo bivchinato uvetsurato. Tu sais c'est quoi la grandeur d'un homme? C'est de connaître ses qualités et de connaître ses faiblesses. Mais vraiment de les connaître. De se lever le matin, de dire attention c'est chaud aujourd'hui. C'est chaud parce que je me connais. Là aujourd'hui je vais faire une grosse bêtise. Je me connais. Et on va lui dire mais t'es fou de faire une bêtise. Il va te dire je peux pas faire autrement, je vais faire une grosse bêtise. Je me connais. Il n'est pas là en train de maquiller les bêtises. Il n'est pas là en train de maquiller des vérités à lui. Il te dit je sais qui je suis.
Il dit, des paroles de ce rave là, du Ramataïm Tsofim, nous apprenons. On aurait pu penser que cette réponse de Adam est une effronterie vis-à-vis de Dieu. Ça a été ça, la teshuva de cet homme. En disant quoi? J'ai fauté et je vais encore fauter. La prise de conscience énorme. Non mais je t'explique, hein, le problème de notre vie, c'est des personnes qui sont, ça peut être nous, ça peut être des personnes qui sont autour de nous. Ça peut être nous qui faisons souffrir les autres. Ça peut être les autres qui nous font souffrir. Et il n'y a jamais, mais il n'y a jamais quelqu'un qui se lève un bon matin et qui dit, ma parole d'honneur, je suis un gros malade. Je suis un gros malade, mais je fais souffrir le monde entier. Mais je suis où je suis la même chose. Non, non. Non, alors écoute-moi bien, Gérard, c'est les autres qui sont fous. C'est les autres qui sont malades. Nous, on n'a aucun problème. Et là, il te dit une chose. Adam a fait sortir ce concept-là. Et il a dit à Dieu, Dieu, écoute-moi bien. À partir de maintenant, je vais faire plein de bêtises. Je me connais. C'est déjà le début de la teshuva. On va le voir tout de suite. Après chaque fois qu'on tombe, nous, sur n'importe quoi, sur n'importe quelle bêtise qu'on a fait, sur de la colère, sur plein de choses, sur plein d'erreurs de notre vie, Dieu, il envoie une voix qui nous dit, Ayeka, 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 où tu es? Kelomar. Ça veut dire quoi, Ayeka? C'est pas je vais te tuer, je vais te fracasser. Ayeka, est-ce que tu sais que tu as un but dans ce monde? Est-ce que tu vis le but pour lequel tu es venu dans ce monde? Partagez-moi ce cours parce que ce que je vais dire vers la fin est très grave. Le vrai but? Oui. Lequel? La da'atoti ou la akiroti? Me connaître et vivre avec moi tous les jours. Voilà le mot de Ayeka. Tu sais pourquoi tu es parti faire des bêtises? Parce que tu as oublié pendant un moment le but pour lequel tu étais venu dans ce monde. Et maintenant que tu es tombé, parce que tu n'étais pas avec moi. Et tu vois bien, ça veut dire que Dieu, au fait, quand il t'amène à une bêtise, et que tu fais la bêtise, il n'est pas là en train de te dire, bien fait pour toi. Pas du tout. Dieu, il te dit, moi je te connais, je sais qui tu es. Mais une chose, je t'avais dit une chose. Quoi? Je t'avais dit, n'oublie pas, toute ta journée, c'est la seule façon que moi je te donne de l'aide. N'oublie pas pendant toute ta vie, chaque jour, chaque matin, chaque soir, pourquoi tu es venu dans ce monde. Si tu te rappelles pourquoi tu es venu dans ce monde, donc tu restes connecté à moi. Si tu restes connecté à moi, je vais t'aider. Mais sinon, je ne vais pas t'aider. Et le fait que je ne t'aide pas est suffisant pour que quoi? Pour que tu tombes. Quand les Loudvarim, chez les Maasé, il te dit une chose ici extraordinaire, je termine avec ça. Nimtza, il en sort. Chez Bli Akarata Adam Bechos Renotav ou Bechol Shotava Enoshiot. Regardez comment le Rav y parle. Si un être humain, un homme et une femme ne connaissent pas leurs qualités et leurs faiblesses, moi je vous dis la vérité, la première des choses, Béhémet, je vais le dire tous les cours. Les jeunes, ne vous mariez pas. Ne vous mariez pas. Bevakasha, ne vous mariez pas. Bevakasha, je vous en supplie, ne vous mariez pas. Si vous ne savez pas qui vous êtes exactement, quelles sont vos qualités et vos faiblesses, et si la personne avec qui vous allez vous marier n'est pas conscient de ses qualités et de ses faiblesses. À partir du moment où il y a une conscience, c'est le début d'une construction. Mais tant, il te dit, c'est terrible, il te dit, lo yuchal, mais mila lochal et kadem, jamais il pourra avancer. Jamais une personne, un homme ou une femme, qui sont convaincus qu'ils sont très bien, qu'ils n'ont aucun problème, et que c'est l'autre qui a des problèmes, n'avanceront jamais. Jamais. C'est la fin. Et il est évident quand Hachem, je connais mes défauts, et j'ai besoin de toi pour que tu m'aides. Et que j'arrive à me battre contre ces défauts. Il te dit, c'est vrai, beaucoup de personnes se disent, ce cours n'est pas pour moi. Parce que moi, Baruch Hashem, je fréquente la Sina, j'étudie la Torah, etc. Je fais les mitzvot, je fais le Shabbat et tout. Il te dit que, sache une chose, si tu n'avais pas l'aide de Dieu à l'intérieur de toi, ça c'est dur de le dire, hein, mais à l'intérieur de toi, il dit,
la puissance de faire les plus grandes avérotes du monde. Gilou Yarayot, la débauche, Shfichut Damim, verser du sang, Avodah Zara, l'idolâtrie, Gezel, le vol, Lachon Hara, Chemda, Bekitsu, Kol avec Shayechet Elad Beofan Mesuyam. T'inquiète pas, à l'intérieur de toi, il y a ta partie de la terre. Dans la partie de la terre, écoute-moi bien, il y a tout ça. Il y a tout ça, la débauche, tout ce que tu veux, il y a tout dedans. Il y a tout dedans. Ne me dis pas, moi, je suis pas. Oh, excusez-moi. Oh, excusez-moi, vous parlez pour des personnes qui ne sont pas très religieuses. Moi, ce cours-là ne me concerne pas, mon pote. Celui qui dit ça, il est très malade. À l'intérieur de nous, nous avons tous les travers. Mais c'est ça. Alors, comment on devient un être humain qui est très bien? Un être humain qui est très bien, il a à l'intérieur de lui tous les travers, il les connaît et il se bat. Quelqu'un de bien, c'est pas quelqu'un qui a réussi à enlever les travers. Gérard, tu enlèveras jamais les travers. Jamais. T'inquiète pas, t'inquiète pas, t'inquiète pas. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Olivier, tuer, je vais le tuer. Tu peux pas enlever les travers d'un être humain. Mais si tu les connais, tu as l'aide de Dieu. Si tu veux les travailler parce que tu es conscient qu'à l'intérieur de toi il y a ces travers, tu auras l'aide de Dieu qui va t'aider. Et là, il dit une chose extraordinaire. Je termine avec ça. Il dit que je termine avec ces mots. Quand tu prendras conscience exactement de ta vie, je sais dans quoi je suis bien. Et je sais mes faiblesses. Mais c'est un travail. Parce que vous savez, de trouver nos qualités, c'est facile. En 5 minutes, je te dis toutes mes qualités. Oh, mais je suis comme ça, je suis comme ça. Quand je te dis, dis-moi les travers. Oh, non, mais bon, il n'y a pas. Écoute-moi bien, le plus grand avocat, mais c'est un avocat perverti de l'être humain, c'est soi-même. Ah, moi? Non, moi j'ai ça. Ah bon, tu trouves que j'ai ça? Ah bon? Non, moi je vois pas que j'ai ça. Je suis sûr que tu te trompes. Et quand tu arrives à rentrer à l'intérieur de toi et à te battre avec toi-même et à te dire à toi-même, écoute-moi bien mon pote, je t'attrape à la gorge parce que je sais qui tu es et je sais où tu vas m'amener. Là il dit une chose extraordinaire. Il dit, c'est ce que Rabbi Nachman de Breslev, il a dit que Kola Olam Kulo Gesher Tsarmeon, parce que non, Kola Olam Kulo Gesher Tsarmeon. Il te dit, tu sais c'est quoi ce pont qui est très très étroit. D'un côté il y a toi et d'un autre côté il y a Dieu. Ça j'avais jamais su ça. Et il dit et au fait Dieu te donne une corde pour traverser ce fleuve qui est étroit, parce que sans cette corde tu risques de tomber dans le précipice des deux côtés. Il y a Dieu qui tient d'un côté et il y a toi qui tiens de l'autre côté. Et Dieu te dit voilà, commence ta vie. T'es bébé, t'es petit, t'es petite, t'es une petite fille. Vas-y, commence ta vie. Moi, il dit Dieu, je tiens de l'autre côté du pont la corde. Toi, c'est toi qui vas faire la traversée, c'est pas moi qui va la faire. Fais la traversée de ce pont. Fais très attention à une chose. Tiens toujours la corde. Tiens toujours la corde. Et il dit, cette corde, vous savez c'est quoi cette corde? Je termine avec ces mots parce que c'est fabuleux. Cette corde, c'est le Hémet. Le Hémet, la vérité de ta vie. Moi, je vous dis la vérité, j'en ai marre. Moi, personnellement, je vous parle de moi personnellement, j'en ai marre de ces hommes et de ces femmes qui ne se sont jamais évalués soi-même. J'en ai marre. Moi, je fais mon évaluation tous les jours. Et je te dis pas comme des fois ça fait mal. Sur des choses que j'ai fait, que j'ai dit, et que je me dis après, pourquoi t'as fait comme ça? T'as pas honte? Mais t'as pas honte? Mais t'as pas... oui, au fait, t'es un pervers. T'étais énervé sur une chose, et t'es parti déverser ta colère sur quelqu'un d'autre. Tu me suis ou non? C'est dur. C'est dur parce que des fois, on est énervé sur un truc, et tu vois quelqu'un d'autre, tu t'énerves sur lui, là, tu te dis, c'est pas possible, qu'est-ce que je lui ai fait? Mais en fait, tu vas dire à cette personne, pourquoi tu t'es énervé sur lui? Il va te dire, parce qu'il m'a énervé. Non. C'est parce que tu étais déjà contrarié sur quelque chose d'autre. Mais tu mélanges, toute ta vie, tu la mélanges comme ça. Et là, il dit une chose énorme. Une chose énorme. Oui, comme ces maris, par exemple, qui vont... ça va pas la journée, ils vont rentrer à la maison. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais ils vont s'énerver sur tout ce qui bouge dans la maison.
Ah, parce que tout le monde m'énerve dans cette maison, j'en peux plus, tout le monde m'énerve. Et c'est faux. Son problème, c'est pas la maison, c'est pas ceux qui sont dans la maison. Mais il se réveille pas à un moment en se disant, mais c'est pas possible, j'ai pas le droit de faire ça, mais j'ai pas le droit de faire ça, comment je peux faire une chose pareille? Perversion. Il te dit, Rabbi Nachman, cette corde, elle s'appelle le Hémet. Elle s'appelle le Hémet, cette corde, elle s'appelle le Hémet. De cette vérité viendra la Emouna, parce que Dieu il sera avec toi. Hémet ve Emouna, ils sont collés ensemble. Et là il dit, chez Adam, Yakiret Mekomo Amiti, il n'y a rien à faire. Un beau matin, il faut que tu te lèves et que tu connaisses vraiment exactement qui tu es. Chez Mitzadane Shama ou Rotsera Ketachem. Et que tu es obligé d'arriver à cette constatation. Que d'après ton âme, tu aurais voulu être quelqu'un de bien. Et que c'est ton corps qui t'a descendu dans des perversions les plus basses. Velachen a Gesher Tsar Meod. Et c'est pour ça que ce pont, il est très étroit. Qu'il a Adam Meod caché le Odot al Madrigato. Ve'alze machiz Rabbeinu Akadosh mchazek et klalut Shemot Israël. Va'ikar lo lefachet klal. Ki aborit barach oev otanu tamid. Et Rabbi Nachman, il te dit, ne désespère pas. Ne désespère pas parce que Dieu, il t'aime. Il t'aime, il ne veut pas lâcher la corde, lui. Ne lâche pas la corde de ton côté, il ne lâchera pas la corde. À partir de cette réflexion, j'ai pour 5 minutes avec vous. Il m'a été rapporté, encore une fois, je ne juge personne. Mais je ne juge personne. Vous savez ce qui nous reste aujourd'hui? Émilie, vous savez ce qui nous reste aujourd'hui? La seule chose qui nous reste. Avant, on avait des grandes idées philosophiques dans notre vie. On était des grands philosophes. On était très spirituels. Aujourd'hui, ce qui nous reste, une seule chose, c'est les maisons. Nos foyers. Il n'y a plus rien. De toute façon, dehors, il n'y a plus rien. Donc maintenant, il nous reste un foyer. Et vous n'avez pas remarqué que le Satan s'attaque à nos foyers comme jamais il y a 100 ans ou il y a 200 ans. C'est une folie. C'est une folie parce que, moi je vous dis la vérité, quand on parle d'un divorce et un mariage, aujourd'hui, je suis pas sûr. Moi pour moi, il y a plus de divorces que de mariages. Mais plusieurs personnes très bien intentionnées, ils m'ont téléphoné. Ils m'ont dit, Rabbeinu, ils m'ont dit, Rabbi, ben oui, mais bien sûr. Il m'a dit, mais il faut 2 appartements. Mais oui, en Israël, l'immobilier flambe parce que aujourd'hui, la moitié des Israéliens sont divorcés et il faut donc 2 appartements. C'est un gros, mais bon, enfin, et pourvu que c'était qu'un problème financier. On m'a rapporté quelque chose. Maintenant, regardez, Bémet, je vais être modéré dans mes propos. Parce que s'il y a quelqu'un qui est un adepte du sport, Eric, que nos corps soient en bonne santé, qu'on n'ait pas du surpoids. Je suis un adepte de tout ça. Je suis un adepte d'une idée qu'un corps entretenu, à l'intérieur, il y a une âme qui est entretenue. Et que malheureusement, quelqu'un qui se délaisse, c'est qu'à l'intérieur, il y a un grand malaise. Moi, je suis un adepte de ça. Donc, personne ne peut me dire oui. On m'a rapporté l'un des nouveaux fléaux. Écoutez-moi bien, je vous en supplie, partagez-moi cette partie de ce cours. Je ne sais pas comment couper là, partagez-la. Par des dizaines de personnes. D'un nouveau fléau qui est en train de s'installer dans notre... Voilà de ce qui nous reste. Hein. Il ne nous reste pas grand-chose. Mais vraiment, ma parole, il ne nous reste pas grand-chose de notre peuple. De ces maisons qui tiennent encore debout. Tant bien que mal. Un nouveau fléau est arrivé. Et je répète, je ne suis pas contre le sport. J'adore le sport. Et j'aime voir les gens faire du sport. Mais ce fléau, des salles de sport, je pèse mes mots parce que je ne veux pas que des femmes ou des hommes se sentent agressés par rapport à ça. Ce n'est pas le but. Je ne suis pas là pour faire de l'agression ou du buzz. Il y a une vraie histoire qui se passe. Quand une femme ou un homme, mais surtout, je dis bien surtout, malheureusement, dans notre communauté, ce n'est pas les hommes qui font du sport. Les hommes, ils font pas beaucoup de sport dans notre communauté. Ils préfèrent manger une kéla, mais ils font du sport. Et Baruch Hashem, que les femmes veulent faire du sport, c'est très bien.
Sauf que, c'est pas une alarme que je lance, c'est un cri. C'est un cri. Et j'aurais voulu que des maris écoutent ce que je vais dire maintenant. Si nos femmes vont faire du sport dans un endroit qui est protégé, qui est gardé, qui est avec un public féminin, je suis le premier à leur dire allez faire du sport. Le vrai problème est la conception. Aujourd'hui, il y a, à travers cette idée du sport dans les salles de sport, je vais vous amener juste une petite chose et je vous laisse partir. Et là, ça rejoint complètement le cours. Où tu vis dans l'hypocrisie, tu es un gros hypocrite, tu es une grosse hypocrite, ou tu connais la réalité des choses. Et tu assumes cette réalité de choses. Une des grandes revues psychologiques qui s'appelle Psychology Today. Vous pouvez aller la chercher sur Internet, vous allez la trouver. Je vous lis ce qu'il dit. Après, moi, je ne vous juge pas. Vous savez pourquoi je ne vous juge pas? Parce que vous-même, vous allez voir que ce que j'ai dit va se réaliser malheureusement. Mauvaise nouvelle pour ceux qui vivent une relation stable avec un homme ou une femme obsédés par le fait de garder la forme. Car cette habitude apparemment saine et inoffensive, c'est ça, c'est inoffensif, c'est très bien, pourrait, il dit bien le journal, prédisposer à l'infidélité. Selon des recherches, alors, il y a des, écoutez-moi bien parce que vous allez le voir, 2 minutes. Selon des recherches parallèles menées par certaines universités américaines, l'attention excessive portée à son propre corps n'est pas seulement un symptôme de vanité, mais aussi celui d'être consciemment ou inconsciemment à la recherche de nouveaux partenaires. Voici le détail de l'étude. J'y vais vite parce qu'il commence à pleuvoir. On sait que de nombreuses personnes s'inscrivent dans les salles de sport, principalement pour utiliser, on sait, il dit, que, Razvé Shalom, c'est pas tout le monde, hein, à Dieu ne plaise, mais beaucoup de personnes qui vont dans les salles de sport le font principalement pour utiliser ces contextes comme environnements sociaux, comme lieu où faire de nouvelles rencontres. Dans ces structures, les activités impliquant le corps sont essentiellement pratiquées, ce qui libère des substances chimiques, de bien-être et de plaisir. Pendant une séance d'entraînement, on passe beaucoup de temps à bavarder et peut-être même à discuter innocemment, que l'on soit célibataire ou déjà impliqué dans une relation. En effet, plusieurs enquêtes ont montré que sur environ 2000 personnes interrogées, plus d'un quart d'entre elles, qui vivaient dans les salles de sport, avaient eu malheureusement des relations avec d'autres personnes que celles avec lequel ils vivaient. C'est pas un truc juif ça. Hein. Ok, je termine. Le même engagement émotionnel et physique se crée souvent entre le client et son entraîneur personnel, le coach, avec la naissance de nombreuses histoires d'amour, mais en même temps également la fin des anciennes. Eh oui. Ces données sont plutôt décourageantes et peuvent faire craindre le pire à ceux qui ont un partenaire qui fréquente chaque jour une salle de sport. Moi, je m'arrête ici. J'ai eu, parmi des milliers d'élèves que j'ai eu à Ozaratora, des garçons, je parle des garçons, j'en ai eu 8 qui se sont abonnés, mais de façon, ils ont changé leur corps. Les 8 ont divorcé. Les 8, pas un, les 8. Maintenant, je vous précise une chose. Quand tu vis avec un coach, je dis ça aux femmes, quand tu vis avec un coach, et tu discutes et tu rigoles, et tu fais du sport pendant des heures, et que même mieux que ça, ton coach devient ton modèle, et que tu rentres à la maison, vous savez pas ce que je dis, et tu rentres à la maison, et tu vois ton mari, avec le vent. À finalité, on fait du sport, mais sans coach. Finalité, Émilie, non, finalité, Émilie, je vous demande une seule chose, ne soyons pas hypocrites de notre vie. Connaissons nos faiblesses, connaissons nos qualités et faisons attention. Il y a ici des centaines de femmes qui ont commencé avec la perruque, ils ont commencé à fréquenter les salles de sport. La fin, elle a été dramatique. Je ne dis pas de ne pas faire du sport, mais je vous dis une chose, tu ne peux pas faire du sport avec des mecs qui sont je ne sais comment. Et que le corps devient le corps. Mais oui, une femme, elle doit bien se sentir dans sa peau. Une femme, elle doit faire du sport. Une doit faire du régime. Une femme, elle doit se sentir bien. Une femme, elle doit se sentir belle. Il n'y a aucun problème. Mais si le prix à payer, c'est de quitter ton mari et de briser ton foyer,
Mais t'es une grande malade. Ou t'es un grand malade, je le dis bien aux hommes. Mais il y a plus encore de femmes malheureusement que d'hommes. C'est un cri d'alarme. C'est pas une agression contre quelqu'un que je donne. C'est un cri d'alarme. Faites très très attention à ce qui va se passer dans les années à venir. Je vous laisse réfléchir. Je vous remercie. Bracha ve'atzlacha. Amen. Kenny.